La monnaie occupe une place centrale dans les économies modernes. Elle facilite les transactions, mesure la valeur et sert de réserve. Pourtant, derrière son apparente neutralité, elle repose sur un élément moins visible mais fondamental, la confiance. Dire que la monnaie permet l'échange, mais la confiance permet la monnaie, revient à rappeler que l'instrument monétaire n'a de valeur que parce que les individus, les entreprises et les institutions lui accordent crédit. Sans cette adhésion collective, aucune monnaie ne peut remplir durablement ses fonctions. Dans un premier temps, il est évident que la monnaie rend l'échange plus fluide. En permettant d'éviter les contraintes du troc, nécessité d'une double coïncidence des besoins, difficulté à mesurer la valeur des biens, elle simplifie la transaction et élargit l'espace des échanges. L'utilisation d'une unité commune de compte donne une référence objective, tandis que la possibilité d'épargner permet de différer la consommation. Ainsi, la monnaie apparaît comme une invention qui améliore l'efficacité économique et favorise la croissance. De ce point de vue, elle semble être le fondement matériel de l'échange. Pourtant, la monnaie n'existe que parce qu'une société accepte de lui reconnaître une valeur. Ce ne sont ni le métal, ni le papier, ni même le code informatique qui font la monnaie, mais la confiance collective dans la stabilité de l'institution qui la garantit. C'est ce que montrent les crises monétaires. Lorsque la confiance s'effondre, comme lors des hyperinflations au Zimbabwe ou au Venezuela, les individus cessent d'utiliser la monnaie nationale, même si elle continue d'exister juridiquement. De même, la crédibilité d'une banque centrale repose davantage sur la confiance accordée à sa gestion qu'à la quantité de billets imprimés. La monnaie est donc d'abord une institution sociale et non un simple outil technique. Ainsi, il existe une hiérarchie conceptuelle. La monnaie facilite l'échange, mais elle ne peut le faire que si elle repose sur un socle de confiance. Cette confiance peut être institutionnelle, État, banque centrale, sociale, valeurs partagées, réputation, ou même technologique, crypto-monnaie. Sans elle, les individus conserveraient leurs biens, se tourneraient vers d'autres monnaies ou reviendraient à des formes alternatives d'échange. La confiance apparaît donc comme la véritable infrastructure de la vie économique. En définitive, si la monnaie est le moteur visible de l'échange, la confiance en est le carburant invisible. L'économie n'est pas seulement une mécanique, mais un système de croyances partagées, où la valeur repose moins sur l'objet monétaire que sur la relation sociale qui le soutient.